Bonjour Benoît Février. Bonjour. Vous êtes responsable RH chez Aiming et vous allez nous parler de la place du doctorat dans l'entreprise ainsi que des dispositifs pour mieux insérer les docteurs et les doctorants sur le marché du travail. Alors première question, pour une entreprise, pourquoi recruter un jeune docteur? Il faut admettre que c'est une pratique qui est assez peu courante. Effectivement, vous avez raison, c'est moins courant qu'à l'étranger où il n'est pas rare de trouver des docteurs aux plus hautes responsabilités dans l'entreprise. Votre remarque est l'occasion de souligner qu'il y a un véritable biais dans la perception du doctorat en France. Dans l'imaginaire collectif, les docteurs ont tous travaillé sur des sujets très théoriques qui se destinent en premier lieu à la recherche publique. Mais c'est faux, leurs sujets sont le plus souvent très proches des réalités du marché. Ils ont déjà leur expertise technique pointue et en plus, ils ont développé lors de leur projet doctoral de nombreuses compétences transverses en gestion de projet, en communication ou encore en management. Ainsi, pour une entreprise, quel que soit son problème dans des domaines aussi variés que par exemple les matériaux, les mathématiques, la santé, mais également les sciences humaines et sociales, elle va forcément trouver un scientifique qui répondra à ses besoins. Alors maintenant que vous avez battu en brèche cette idée reçue, j'en reviens à ma question initiale. Quelle est la valeur ajoutée d'un docteur pour une entreprise? Il y a toute une série de raisons. De manière non exhaustive, je listerai tout d'abord que l'entreprise va disposer d'un expert technique au sein de ses équipes, quelqu'un en ligne avec ses problématiques de recherche et développement, avec une forte capacité de remise en cause, qui sait prendre des risques et les gérer. C'est aussi un indicateur fort de performance R&D qui permet de sécuriser un dispositif comme le crédit impôt recherche. Notons également que le doctorat est un standard international. C'est l'équivalent du PhD anglo-saxon. L'expertise est donc reconnue à l'étranger. Enfin, c'est l'opportunité pour l'entreprise de mettre un pied dans le monde de la recherche académique avec des concepts très avancés, ce qui est extrêmement important si on veut être en mesure d'être innovant et disruptif. Est-ce que vous auriez un exemple pour bien comprendre cette valeur ajoutée du docteur pour l'entreprise? Oui, j'ai en mémoire une entreprise qui était une PME que nous avons accompagnée dans l'élaboration de son crédit impôt recherche et qui, suite à nos conseils, a initié une thèse de doctorat en collaboration avec un laboratoire public, expert dans le domaine. L'apport du doctorat a été bénéfique pour cette entreprise, notamment dans la structuration des activités de recherche et développement. Par ailleurs, les résultats obtenus dans le cadre de la thèse ont permis à l'entreprise d'obtenir un avantage concurrentiel important, faisant d'elle un acteur incontournable de son secteur. Mais alors pourquoi est-ce qu'aujourd'hui on trouve si peu de docteurs et de doctorants dans les entreprises? J'ai envie de vous demander, est-ce que c'est une question de coût? Non, c'est encore une idée reçue de dire qu'un doctorant ou qu'un docteur coûte trop cher. Il existe de nombreux dispositifs incitatifs pour aider les entreprises dans le financement de leur recrutement. Je pense par exemple au dispositif CIFRE, la Convention industrielle de formation par la recherche, qui permet de réunir une entreprise, un doctorant et un laboratoire public autour d'un sujet de thèse élaboré à partir de problématiques techniques rencontrées par l'entreprise. L'Association nationale de recherche et de la technologie, la NRT, prend en charge jusqu'à 14 000 € par an sur 3 ans. Quant aux jeunes docteurs, une partie de rémunération et des frais d'encadrement peut figurer dans le crédit impôt recherche. Un autre frein peut être le recrutement et l'intégration de ces profils. L'entreprise peut alors faire appel à des experts qui seront qualifiés son besoin de R&D, cerner ses compétences nécessaires et actionner leur réseau pour trouver la perle rare. J'invite donc les entreprises à étudier attentivement la question, au risque de passer à côté d'un véritable vivier de compétences. Eh bien, le message est passé. Merci beaucoup, Benoît Février, pour cet éclairage. Merci.